Bienvenue dans cette série 8 moments de ma vie qui ont façonné qui je suis aujourd'hui. Mon rapport aux vêtements, à la mode, à mon corps, à ma confiance et au regard des autres. J'avais envie de commencer par cette série parce qu'en fait, en tant qu'adulte, j'ai enfin compris quelque chose. Notre manière de nous habiller, de nous sentir belle, légitime, à l'aise, mal à l'aise, en fait, ça commence pas à 25-30 ans, ça commence dès l'enfance. Que ce soit dans les remarques, dans les moqueries, les codes sociaux, les groupes, les petites blessures du quotidien et toutes ces expériences qui finissent par façonner l'adulte qu'on devient. Alors dans cette série, c'est mon histoire avec les vêtements. Je vous raconte ce que j'ai vécu, ce que je me disais à l'époque, les mécanismes psychosociaux qui se jouaient sans même que je m'en rende compte, et surtout comment j'ai réussi à m'en sortir, à transformer ça et les leçons que j'en ai tirées aujourd'hui. Mon objectif, il est simple avec cette série, vous montrer que rien n'est figé. Que tout ce qu'on a vécu peut se comprendre, se dépasser, se transformer et que notre rapport aux vêtements et à nous-mêmes finalement peut devenir un espace de liberté. Et alors c'est aussi ma manière d'ouvrir la voie pour parler d'identité, d'image de soi, d'amour de soi, de confiance en soi, de rapport au corps et de toutes ces petites graines que l'on sème pour devenir la femme qu'on a toujours voulu être. Bienvenue dans l'épisode final de cette série, mon rapport aux vêtements, à ma confiance en moi. C'est assez ouf parce qu'en fait, en ayant tourné tous ces épisodes, ça m'a remémoré chacun des moments de ma vie par lesquels je suis passée, douloureux, joyeux. Mais à la fin, ça m'a permis de comprendre qu'aujourd'hui, je suis tellement à l'aise et tellement droite dans mes baskets. Mais genre un roc, quoi. Genre le plus vieil arbre de la forêt, quoi. Sur la partie style vestimentaire, hein, ok. Sur les autres biais, on en reparlera dans les prochains épisodes. Mais vraiment sur la partie style vestimentaire, je me sens tellement sûre de moi. Et en fait, c'est fou parce que pourquoi j'ai voulu partager tous ces épisodes avec toi, c'était vraiment pour te montrer que le vécu que j'ai eu m'a amené à qui je suis aujourd'hui. Et qu'en fait, ce vécu que j'ai eu, tu l'as peut-être eu. Peut-être certains morceaux, peut-être que tu as eu des morceaux que moi j'ai pas eu, mais en tout cas, on a tous une histoire avec le vêtement. On a tous une histoire avec notre rapport à notre corps, avec le regard des autres. Et en fait, on arrive à un âge, je pense, à partir de la trentaine, à partir de 35 ans, où on a un peu un espèce de carrefour où soit on se dit merde, c'est bon, j'y vais, quoi. Allez, ça m'a gavé, genre je pars là-dedans. Soit on se dit pas sûr. Et on continue à passer, en fait, à être dans cette espèce un peu de col de montagne, quoi. Et puis on repart, et puis on remonte, et on revient. Ou alors tu prends l'autoroute. Et moi, en fait, j'ai décidé de prendre l'autoroute de maintenant. J'ai mon style, je m'assume, je m'habille comme je veux, et je ne veux surtout pas avoir la validation des autres. C'est moi avec moi. J'ai eu assez de choses qui se sont passées, j'ai analysé ces choses, j'en ai tiré des leçons. Maintenant, je sais pourquoi je suis comme ça. Ça m'empêche pas de faire des erreurs encore aujourd'hui, d'acheter peut-être un mauvais vêtement. Sauf qu'aujourd'hui, quand j'achète un mauvais vêtement et que j'arrive pas à le mettre, tout de suite, j'arrive à me dire « Ah, dans quoi tu t'es gouré? Pourquoi t'as acheté ça? Est-ce que tu t'es fait avoir par une mode ou une tendance? Est-ce que t'as cru que c'était ton style alors que c'était pas ton style? Est-ce qu'en fait Bref. Tu vois, j'arrive vraiment à me poser des questions sur des blocages que j'ai eus et rapidement en fait. Rapidement parce qu'en fait, je sais qui je suis et comment j'ai envie de m'habiller. Et c'est pour ça le pourquoi du comment de ce podcast, c'est parce qu'en fait, je voulais te partager tout mon vécu pour te dire que j'ai vraiment envie maintenant de m'engouffrer dans ce nouveau chemin et l'élargir de plus en plus de l'estime de soi. Pour moi, j'ai envie que toutes les femmes puissent avoir, alors c'est beaucoup, mais c'est mon souhait, que toutes les femmes puissent avoir une estime d'elles qui est au moins à 50%, 60%, voire atteindre les 100%. Que ce soit dans la partie style vestimentaire ou que ce soit dans d'autres phases de la vie. Ça, on le verra ensemble dans les autres épisodes, mais mon but, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, quand t'assumes en fait qui t'es, les biais que t'as mis en place, les choses que t'as mises en place un peu pour te contorsionner et essayer de survivre un petit peu dans la jungle de la vie en société, et qu'à la fin, t'assumes enfin d'être qui t'es
Et pour assumer, quitter, t'as compris le chemin que t'avais parcouru, t'as compris les outils qui étaient mis à ta disposition aujourd'hui pour t'aider à avancer et que tu pars dans un droit chemin, c'est ça mon objectif en fait. C'est pour ça que je me suis lancée dans ce podcast, c'est vraiment pour te transmettre tout ce que j'ai appris et tout ce que je continue d'apprendre et comment, avec un œil extérieur, on peut analyser des situations qu'on a vécues et en retirer des leçons et des outils pour avancer. Mon but, il est vraiment là avec ces épisodes-là. Te partager mon vécu. Et en fait, finalement, si je reprends un peu mon histoire et donc tous ces moments que je t'ai partagés, à chaque fois, il y a eu de l'adaptation. Parce qu'en fait, on part de l'enfance où on commence à subir des moqueries. Donc, j'ai eu des moqueries sur mes abdos, sur ma minceur, sur mes lunettes, sur mes dents. Je me suis adaptée par rapport à ça. Je me suis adaptée, je me suis cachée pour ne pas subir encore ces moqueries. Ensuite, il y a eu la partie adolescence, jeune adulte, où j'ai voulu vivre au travers du regard des autres. Et pour ça, en fait, je me suis cachée derrière une surconsommation de vêtements, des marques, tel type de mode, tel type de tendance, tel type de lieu que je devais fréquenter. Et je me suis rendu compte que finalement, encore une fois, je me cachais, j'osais pas assumer qui j'étais. Je faisais ça pour plaire aux autres parce que j'avais pas confiance en moi. La première étape où j'ai commencé à m'assumer, c'est quand j'ai lancé Atod, ma marque de prêt-à-porter, où je me suis dit, vas-y, let's go, en fait. Parle de ton style, parle de quitter, ose vendre des vêtements qui te correspondent à toi. Ça a été qui tout double, en fait, parce que je me suis rendu compte que, il y avait des gens qui aimaient pas du tout, qui n'achèteraient pas, qu'il y avait des gens qui aimaient. Et je me suis rendu compte aussi que, quand t'oses être vraiment toi, t'attires de l'admiration, en fait. Parce que finalement, ces femmes qui critiquaient les vêtements, qui les aimaient pas, quand derrière je leur expliquais que j'étais la créatrice de la marque, elles y voyaient beaucoup de courage. Parce que c'est courageux, on va pas se mentir, c'est courageux de voir quelqu'un qui, dans la rue, ose porter des cheveux rouges, ose s'habiller de telle façon, ose se lancer, ose se montrer, ose se mettre à nu. C'est courageux et ça inspire le respect. Et ça, je m'en suis rendu compte à ce moment-là, en fait. Qu'en osant être soi-même, qu'en osant être s'assumer, en fait, on devient inatteignable. On devient inatteignable parce qu'en fait, on est tellement sûr de soi, tellement à l'aise dans nos baskets que plus rien ne peut nous atteindre. Parce qu'on l'a déjà vécu avant. Et que si on arrivait là aujourd'hui, et si on est comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'on a réussi à s'adapter et qu'on a réussi à se reconsolider. Et donc, ce que je veux dire dans ce dernier épisode de cette première série, c'est vraiment prends le temps de réfléchir à tous ces moments, tous ces événements, toutes ces moqueries, toutes tes adaptations, tout ce que tu as eu et que tu as dû faire. Voilà avec beaucoup de bienveillance. Parce qu'encore une fois, si tu avais été toute seule sur une île déserte, tu n'aurais jamais mis ça en place. Donc, si tu les as mis, c'est juste que tu devais t'adapter, te suradapter à ton environnement. Et qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu peux t'extraire de ça. Qu'il y a des techniques qui peuvent t'aider, que tu peux oser être vraiment qui t'as envie d'être. Et j'ai envie de dire encore plus fort, parce que je suis maman de 2 petites filles. Au moment où je tourne cet épisode, elles ont 4 et 5 ans et demi. Et en fait, je me dis, avec le vécu que j'ai eu, mon but, c'est de les préparer à ça. De vraiment les préparer à leur dire, ouais, les gens vont être méchants. Ouais, tu vas te prendre des remarques. Ouais, tu vas te prendre des critiques. Oui, c'est pas un chemin tranquille. Oui, ça va être dur. Oui, tu vas pleurer. Oui, tu vas vouloir te remettre en question. Oui, tu vas te cacher. Mais c'est pas grave. Parce que tout ça, derrière, ça va te permettre d'être encore plus forte. Et finalement, c'est par tous ces moments de vie, un peu ces zigzags qu'on pourrait dire, tac, 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 qu'on vit toutes et tous, que derrière, on arrive à être plus fort. Qui est fort s'il n'y a rien vécu? Personne. On a vraiment besoin de ça. On a vraiment besoin de vivre des choses, de les observer aujourd'hui en tant qu'adulte avec beaucoup de compassion et beaucoup d'amour
pour qui on était et se dire qu'aujourd'hui, on est capable. En fait, on est capable. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de te montrer par cette série et aujourd'hui où moi j'en suis et par les futurs épisodes qu'on va voir et toutes les techniques justement pour doper notre confiance et notre estime, c'est qu'on est toutes capables de le faire en fait. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Pas du tout. Il faut juste avoir l'honnêteté d'accepter ce qu'on a fait, les choses qu'on a mises en place et de se dire aujourd'hui, je ne veux plus reproduire ça et voilà pourquoi j'avance là-dedans. Et voilà maintenant qui je suis et j'assume qui je suis et ça plaira à certaines et ça ne plaira pas à d'autres. Ça, c'est ultra chaud. Je suis encore en train de dealer avec ce truc-là, de gérer cette partie-là, on peut pas faire l'unanimité. Et c'est chaud parce qu'encore une fois, on est des êtres humains et on est en mode survie en fait dans la société. Et on a besoin d'être aimé, accepté par tout le monde, mais c'est pas possible. Du jour où t'oses être qui tu veux être, tu t'exposes à avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Sauf que si t'es assez forte, si t'es assez droite dans tes baskets, ça va juste faire ça et tu vas revenir. Tu vas faire revenir. Ce qui est assez dingue, c'est que finalement, de tout ce cheminement par lequel je suis passée, aujourd'hui, concrètement, quand j'achète des vêtements, je sais exactement ce que j'achète. Et j'ai des critiques, j'ai des personnes qui vont me dire, ah, j'aime pas ce truc sur toi, j'aime pas tes chaussures, j'aime pas ceci. Ok. C'est ton avis, en fait. Parce que moi, si je les ai achetées, c'est qu'elles me plaisaient. Point. Aujourd'hui, quand j'ai des critiques, finalement, je les accepte beaucoup mieux, même s'il y a encore un truc qui me gave de me dire à quel instant je t'ai demandé ton avis. Je ne pense pas avoir noté à la fin de ma vidéo, est-ce que mes chaussures vous plaisent? Je ne pense pas. Bref, ça, c'est un autre débat. Nous pourrons en parler de l'avis des autres et des autres qui se permettent de donner leur avis sur des sujets dont on ne leur demande pas. Mais tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, je suis tellement à l'aise dans mes baskets, dans les choses que j'achète. Et c'est pour ça que j'ai pris cette voie vraiment d'accompagner les femmes dans la connaissance d'elles-mêmes. C'est vraiment pour leur permettre, une fois que tu te connais, une fois que tu sais qui t'es, plus rien ne peut t'atteindre. Ou alors avec un dosage ultra minime. Maintenant, si je devais en retirer un petit peu des leçons de tout ce que j'ai vécu, et des leçons qui peuvent te servir à toi, parce que pour moi, elles sont universelles, la première, c'est qu'en fait, mon corps n'a jamais été un problème. C'était un problème pour les autres, l'image que je renvoyais, mais moi, mon corps à moi n'a jamais été un problème. Que mon physique, que mes dents, que mes lunettes, que ma minceur, c'est moi. Un point, c'est tout en fait. Je suis née comme ça et je suis comme ça. Je ne peux rien y changer et c'est comme ça. Soit tu m'acceptes comme je suis, soit tu m'acceptes pas et tu bouges. J'ai appris aussi que je ne veux plus que les tendances ou les marques me disent qui je suis et qui je dois être. Je refuse de m'habiller en fonction du regard des autres. Si je dois choisir des marques, je les choisis parce qu'elles me parlent à moi en termes d'histoire, en termes de valeurs, en termes de style, et pas pour ce qu'elles montrent aux autres. C'est pour ça que je suis ultra fan des marques qui ne se montrent pas. Où en fait, il y a que toi qui sais le nom de la marque que tu portes. Ça, pour moi, c'est le luxe ultime, en fait. Ce que j'en retiens aussi, c'est que j'ai pas besoin d'entrer dans un moule. J'ai pas besoin de porter du noir. J'ai pas besoin de m'habiller de telle façon. Et enfin, la dernière leçon que j'ai apprise, c'est que j'ai le droit de m'habiller comme je veux. Et à partir du moment où je choisis mes vêtements pour moi, où je m'habille pour moi, bah ça change tout en fait. Ça change tout. Et la clé de l'estime de soi, la clé de l'amour de soi, de la confiance en soi, elle passe par là. S'aimer, accepter qui on est et se faire plaisir à soi. Et en fait, elle est vraiment là, la construction de ton identité vestimentaire. Elle arrive vraiment à ce moment-là où tu te détaches des autres, tu te détaches des mécanismes que tu as mis en place pour être vraiment toi. Parce qu'en fait, t'es plus là pour te construire une carapace, t'es là pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Tu te reconnectes à toi
à quitter, à ce que t'aimes, et tu le fais transparaître sur tes vêtements. Et ça change tout. Et aujourd'hui, si j'analyse finalement mon rapport aux vêtements, il est passé par plusieurs étapes. Il y a eu les moments de ma vie, il y a eu le vêtement avec Atod, commencer à travailler sur le produit en lui-même, le vêtement comme produit. Derrière, il y a eu Atod Conseil en Images, le vêtement comme outil pour permettre de comprendre ce qui nous va. Et derrière, on a Caroline Zaleski, la mentor, celle qui est là pour montrer que le vêtement est un outil pour gagner confiance en soi. Pas simplement un produit, pas simplement un outil, mais un chemin pour regagner confiance en soi. Voilà pourquoi ce podcast existe. Il est là pour t'aider à gagner confiance en toi, à comprendre tous les mécanismes qui se jouent, parce que mon objectif, c'est qu'on parle vraiment de tout ça, de tous les mécanismes, de toutes les choses qu'on vit, de comment on arrive à s'en sortir, mais d'aller aussi au-delà du vêtement, parce que le vêtement, c'est mon expertise, le style, la mode, mais j'ai vraiment envie de te montrer que ta confiance, elle peut se jouer sur d'autres biais, parce que avoir confiance en soi, c'est agir et c'est faire des choses. Ça peut être par le coaching, ça peut être par la connaissance de toi, le human design, ça peut être par la danse, par le chant, par le théâtre, par l'entrepreneuriat. Bref, il y a plein de choses qui peuvent t'aider à doper ta confiance, doper ton estime et t'aider à avancer. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec toi, avec un max d'authenticité sur ce podcast. Donc, je tenais à te remercier pour ton écoute. Partage-moi en commentaire de cet épisode ce que tu en as pensé, les révélations qui te sont venues, surtout, ça c'est super important pour moi, les problématiques dans lesquelles tu es encore bloqué. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.